tout d'abord, bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Moi c'est Julie, alias Lolipelote. Alors, on est dans la deuxième vidéo d'À l'ombre d'un magnolia. Je suis dedans parce qu'il fait pas très chaud, parce qu'il a plu. Et je me suis dit, ok, on n'est pas sous le magnolia parce qu'il pleut, mais on est devant le magnolia qui est juste là. Donc on est dans les clous, on est bien. Alors, cette deuxième vidéo va être consacrée à la deuxième grosse information sur ma vie personnelle. Vous l'aurez très vite compris si vous êtes un peu attentif juste là maintenant. Je vais même pas mettre le titre, vous savez, à l'ombre d'un magnolia, 2 points, petit titre. Non, je vais pas mettre ça comme ça. Là maintenant, je vous dévoile ce qui s'est passé dans ma vie dans les dernières semaines. L'indice, mais l'indice de dingue que vous avez, c'est là. Vous voyez le petit machin là? Pour les plus aguerris, qui connaissent bien ce monde-là, qui ont beaucoup pratiqué cette superbe activité, vous reconnaîtrez ceci. Pour les moins aguerris, vous l'avez déjà vu, j'en suis persuadée, beaucoup de gens le font au quotidien, à savoir déménager. Oui, j'ai déménagé. Alors, dans cette vidéo, je ne vais pas vous dire trop de choses. Oui, il faut un peu de suspense. Il y a d'autres petites choses à dire à l'ombre d'un magnolia. En fait, j'ai déménagé. Et du coup, parce que je n'avais pas la possibilité de vous le dire au moment précis où j'ai déménagé, où j'ai pris cette décision, où tout a été chamboulé, et j'ai filmé. J'ai filmé des rushs, j'en ai quelques heures, on va dire. On va condenser tout ça pour que ce soit quand même plutôt léger. On va condenser tout ça également pour ne pas trop m'étaler sur ma vie privée, même si vous savez que j'ai aucun... c'est pas, je n'ai pas pas trop de filtre, on va dire, avec vous. Ce sont des vidéos que j'ai faites et qu'il me tardait tellement de vous parler de ça, de vous dire tout ça. C'était très important parce que ça fait partie de ma vie. Ça va vous expliquer beaucoup de choses également sur ce qui s'est passé. Voilà, il y a plein de petits trucs comme ça. Et du coup, par contre, je ne sais plus du tout ce que j'ai dit. Donc, je vais revenir un peu comme la précédente vidéo sur À l'ombre des magnolias. Je vais un petit peu revenir comme ça, ponctuellement. Je vais faire quelques prises pour les insérer dans toutes ces vidéos que j'ai filmées. Donc, dans cette vidéo, vous allez avoir plusieurs petites choses, dont la principale, mon déménagement. Peut-être aussi mes ressentis sur les moments clés, à savoir le avant, pendant préparation carton. On va peut-être parler un peu de laine aussi, je ne sais plus du tout. Les copines qui m'ont aidée, il y a plein de petites choses comme ça, vous allez voir. Je vais revenir plusieurs fois dans cette vidéo, je pense, et je vais vous montrer un petit peu l'envers du décor de Lolipelote. Vous allez voir, vous n'êtes pas prêts. C'était un truc de fou. À tout de suite. Tu fais les cartons? C'est ça, tu fais les cartons. Ok. Et donc, on fait comment? Hein? On fait comment? Tu fouilles partout? Ça, c'est un stylo. Qui est à fond.
Heureusement que c'est des vêtements à donner, hein. Et tu m'aides bien pour les cartons, c'est sympa. C'est gentil. Merci. Ah, c'est très gentil. Vraiment, vraiment, merci beaucoup. Merci. Petite Lottie est dans un nouvel habitat. Et oui, un petit peu. Un petit Lottie. Elle est plutôt bien. C'est la période de transition entre l'appartement et la maison. On a dû louer un Airbnb parce que on n'a pas encore acheté la maison. Donc on a voyagé aujourd'hui pour que j'amène petit chat et qu'elle ne fasse pas le déménagement. Donc du coup, qu'est-ce qu'on a fait? J'ai mis Lottie dans la voiture. Elle est épuisée. J'ai mis Lottie dans la voiture. J'ai préparé ses affaires. J'ai tout amené avec nous. Hein, voilà. Et j'ai mis du Feliway en diffusion à fond dans tout l'appartement. Le temps pour nous de faire la transition avec les déménagements. Et vous avez vu cette petite patoune là? Oh, moi j'adore. Oh, j'aime tellement. Elle est trop bien là. Je vais la laisser tranquille parce que là elle en a marre. Elle a la queue qui commence à fouetter. Regardez. Sa queue là. Elle se balade. Elle est pas contente. Et puis alors en plus il y a plein de bruit qu'elle connaît pas. Des bus et tout. Du coup elle est quand même un peu inquiète. Mais oui. Mais t'es avec moi donc tout va bien. Moi, je vais repartir un peu à Bordeaux. À Bordeaux, n'importe quoi. Moi, je vais repartir un peu à Toulouse. Et oui, pour finir les bagages, les cartons, pour le déménagement. Et après, je reviens. D'accord, mon petit chou? Bah oui. Mais vous voyez, je m'occupe d'elle. Bah oui. À plus tard. Coucou. Bon, alors, on est de retour à Toulouse. De retour à Toulouse parce que déménagement oblige, carton, carton, carton. Je n'arrête pas, mais bon, que voulez-vous? Il faut bien faire des cartons pour déménager. Donc, j'ai des petites fées, des petites mains adorables, vaillantes, souriantes et qui n'ont pas des poils dans les mains, à savoir toutes mes copines. Voilà, j'ai toutes mes copines qui viennent un jour un tel, un jour bidule, un jour machin, en gros, ma Coco, ma Leslie, ma Val, ma petite Anaïs, je vais dire ma parce que sinon ils vont être jaloux si je dis plus ma petite Anne-Laure, voilà. Des personnes qui sont présentes dans ma vie depuis longtemps et qui m'aident. Et je trouve ça génial. Je les ai appelés. Est-ce que vous pouvez venir là? Oui, non, hop, tout le monde se choisit son jour et je trouve ça génial quoi. Aujourd'hui, c'était le jour de Coco. Et avec Coco, on a fini la cuisine. On a fini le cellier. On a fini la chambre. Presque fini la chambre. Il reste très peu en fait. On a fini la chambre. Il me reste un truc, un carton peut-être. Moi j'ai fait aussi la salle de bain et les WC. Enfin bon, ça a été plutôt pas mal une finalité en fait de ces jours de folie. Et ça me fait du bien. J'avais vraiment besoin de ce moment avec vous là pour réaliser que devant moi là, et je vous montrerai plus tard, mais devant moi là, il y a une pile de 93 cartons. J'ai pas terminé, je pense que je vais arriver à 100.
mais c'est assez incroyable. Ce qui a été le plus simple pour moi, ça a été les livres, parce que bah, les livres à mettre dans des cartons, c'est vraiment facile. Ce qui a été le plus amusant à faire, c'est que tous les petits recoins de chaque carton, je dis bien presque chaque carton, parce que tout ce qui est verre, vaisselle et tout, il n'y en a pas, j'ai pu mettre de la laine. Et on connaît le papier bulle, mais la laine, la laine pour bloquer les cartons, pour les empêcher de bouger, mais c'est merveilleux. Donc en fait, dans mes, on va dire au moins 90 cartons sur les 93, il y a de la laine dedans. Et donc ça, c'est trop marrant. J'en rigole beaucoup parce qu'à chaque fois, je dis « Ah, j'ai un petit peu de laine. Il reste une petite place, sinon ça va bouger. Allez hop, on met un peu de laine. » Donc là, j'ai encore quelques jours devant moi avant le grand déménagement. C'est pas moi qui déménage, je ne peux pas porter des cartons. C'est compliqué, vous le savez. Donc j'ai engagé des déménageurs. C'est la première fois que je fais ça. Ça coûte une certaine somme, hein, faut pas se cacher, c'est un budget, mais c'est un budget qui va me permettre de souffler. C'est-à-dire que là, ils vont venir dans quelques jours et j'aurai juste à dire, vous prenez ça, vous prenez... En fait, ils vont tout prendre parce que tout le reste est à Limoges déjà. J'ai déjà fait une sélection, j'ai déjà dégrossi, donc j'ai déjà pris des trucs. Là, il me reste quelques sacs parce que j'ai des sacs de laine. J'ai des sacs de laine que j'avais pas encore apportés. J'ai quelques plantes également que je devais prendre avec moi. Mais voilà, ça a été dans le premier voyage avec Lottie dedans. Ça a été le premier voyage. En fait, je refuse que Lottie voit tout ça, soit inquiète, soit dans le déménagement. Non, ça c'est même pas la peine d'y penser. Je refuse ça. Même moi, je ne serais pas à l'aise. Donc, Lottie est partie dans la première vague. Voilà. Mais c'est un grand bouleversement. Oui, j'abandonne mes amis, mais je les abandonne pas. On est à 2h30, c'est rien. Moi, j'ai des amis à Bordeaux alors que je vivais à Toulouse. Donc, Limoges n'est pas pareil. Enfin, c'est la même chose, c'est presque la même distance. À 10 minutes près, ça va aller, on va y arriver. Je m'en fais pas du tout, ça c'est sûr et certain. Et voilà, et le fait de pouvoir compter sur mes amis en fait pour m'aider à faire les cartons, bah, c'est bien parce qu'on se garde en fait ce temps aussi de partage bah, jusqu'au bout en fait, jusqu'au dernier moment. Elles reviennent toutes 2 jours avant le déménagement pour vraiment tout finir. J'ai encore des choses à faire, comme par exemple ici il y a toute ma bibliothèque qu'il faut que je défasse, que je bouche au niveau des trous. J'ai tous mes meubles à défixer du mur. Voilà, j'ai des petites choses encore quand même. J'ai les luminaires à toutes les applis qu'il faut que j'enlève, que je mette les douilles. Voilà, il y a quand même des petites choses encore à faire. Mais voilà, je peux compter sur elle. Et vraiment, elle au pluriel. Et vraiment les filles, si vous passez par là, merci encore parce que j'y serais arrivée, mais là, j'ai beaucoup moins de stress parce que vous êtes là, que vous êtes vraiment efficaces toutes et c'est vraiment important pour moi. Voilà, dans 2 jours, j'ai Anne-Laure qui vient pour la machine à laver. Et je vous dis, voilà, les derniers jours là vont être un peu plus relax. J'ai des papiers à faire, j'ai des trucs à faire, enfin, voilà. Comme d'hab quand on déménage. Mais c'est un grand chamboulement. Et je vais vous filmer tout ça, pas aujourd'hui parce que la luminosité est de plus en plus pourrie, mais parce qu'on est tard le soir et que là j'ai envie de me poser. Mais j'avais envie de vous parler un petit peu de cette expérience-là qui, ouais, c'est un changement, c'est un grand changement.
Et donc, avant que les déménageurs ne viennent, je vous montrerai tout. Et quand ils partiront, je vous montrerai la pièce vide. Je pense que ça va être aussi impressionnant. Mes parents l'ont fait, là, ça y est. Ils ont déménagé. Et du coup, on a constaté, parce que moi je les ai vus en vidéo, on a constaté la grandeur de l'espace et ce vide également qui est assez troublant parce que c'est 10 ans pour eux aussi de leur vie dans cet appartement. Mais le fait qu'on se réunisse, en fait, c'était écrit, en fait, c'était logique. Et je vous l'ai dit, je pense que je vais me répéter plusieurs fois dans cette vidéo, mais moi, à l'âge de 17 ans, quand j'ai fait mon premier stage en gériatrie, le premier jour, le soir en rentrant, je leur ai dit « Jamais je vous mets là-dedans, jamais. Vous vivrez avec moi. » Et voilà, ça y est, ça se concrétise. Et ça, c'est trop bien. Voilà. Je vous fais un bisou. Ça me touche beaucoup. Ouais. Je vous fais un bisou. J'ai une luminosité incroyable ici. Un peu trop peut-être, il me faudrait une lumière là, mais bon, on verra ça plus tard. Alors, donc vous avez vu la prise de décision, le pourquoi du comment. Vraiment pour la petite histoire, suite à toutes les pathologies que j'ai, cette décision de vivre avec mes parents, qu'on vive tous les trois ensemble, plus Lottie, bien évidemment, ça a été très très important, ça a été mûrement réfléchi, ça a été un peu une évidence, je vous l'ai dit, c'est quelque chose qui me trotte dans la tête depuis l'âge de mes 17 ans. Je sais que mes parents finiront leur vie avec moi. Alors, ils ne sont pas encore morts, ils ne sont pas aussi vieux que ça, mais c'est quelque chose que je sais, que mon frère sait également. C'est-à-dire que quand on en a parlé avec mon frère, pour lui, c'était logique, c'était normal, puisque ça fait des années et des années que je le dis. Mais c'était bien, c'était le moment de le concrétiser parce que j'apprenais que j'allais plus faire mon métier, que j'allais donc avoir une perte de salaire drastique. Donc compliqué pour moi de payer mon prêt logement, hein, comme tout le monde, hein, c'est compliqué. Le fait également d'avoir ces différentes pathologies fait que quand je suis en grosse crise, je ne suis capable de rien. Mes parents, ça les inquiétait énormément de me savoir seule. Et à contrario, moi, je ne me voyais pas en fait les laisser seuls. Voilà. Je ne me voyais pas leur dire bah, démerdez-vous. Je ne me voyais pas sans être là, présente pour eux. Voilà, ça n'engage que notre famille. C'est une décision qu'on a prise ensemble. Et voilà, je sais très bien que pour certains, c'est complètement fou de faire ça. Mais ceux qui me connaissent, mes amis, ma famille, pour eux, c'était évident, en fait. C'était évident qu'on se mette tous les trois ensemble. Ça rassure mon frère également, qui est à l'autre bout du monde, en Australie. Voilà, il y avait plein de choses comme ça qui faisaient que c'était maintenant, en fait. C'était maintenant qu'on devait le faire. Et on l'a fait. Et tout s'est aligné. Du côté de mes parents, de mon côté, que ce soit la mise en vente de nos biens personnels, la recherche de cette maison, tout s'est déroulé comme il le fallait. Il y a eu le cancer de ma mère qui a aussi apporté ce côté ok, on sait pourquoi on le fait aussi, on est là aussi pour ces moments-là, on va pouvoir se soutenir, on est ensemble. C'était une évidence en fait, c'était vraiment logique d'être ensemble. Et donc, je vous convainc pas, ne vous inquiétez pas, je suis claire avec ce que je pense, ce que je ressens et mes décisions sont irrévocables parce que pour moi, ça ne pouvait être que ça, que comme ça, voilà.
À côté de ça, je laisse mes amis loin de moi. Et ça, c'est dur. Mais on vit dans un siècle où on peut se voir régulièrement. On peut se parler, on peut se visionner, on peut se retrouver. C'est vrai que c'est pas aussi rapide et c'est pas un coup de tête, mais on arrive à se voir, on va se voir, on s'est programmé plein de choses et on fera ça tout le temps parce que c'est important. Moi, ça ne me dérange pas de prendre le train, ça ne me dérange pas de prendre la voiture pour aller voir mes amis et eux, pareil. Donc, on arrivera à se trouver. Mais c'est vrai que c'est 25 ans de ma vie à Toulouse, 25 ans de vie seule aussi, sans ma famille réellement, bien qu'on se voyait régulièrement. C'est toute une réflexion également de faire attention à ne pas être trop ensemble, que je garde mon autonomie, que je garde mes moments à moi. C'est important tout ça, on en a bien parlé avant de prendre cette décision. Et donc, voilà. Et donc, on a fait les cartons. Enfin, j'ai fait les cartons. Parce que eux, de leur côté, ils ont dû faire les leurs aussi. Et donc, bah là, je vais vous laisser avec la suite des événements, les cartons de Julie. Je crois que j'en ai fait 120. On a beaucoup trop de choses dans la vie. Mon Dieu, qu'on accumule. Je vous montre, vous allez voir. Vous n'êtes pas prêts. Là, cette partie-là, c'est la seule partie qui n'est pas en bordel. Demain, les déménageurs débarquent. Les monsieur bodybuildés, j'espère, parce qu'ils ont 2 étages à descendre et à remonter à chaque fois. Ils vont faire du sport, moi je vous le dis. Et quand vous allez voir la pile de cartons que j'ai faite, vous n'êtes pas prêts. C'est parti. J'ai beaucoup de livres, il faut le savoir. J'ai pas que de la laine, j'ai beaucoup de livres. On commence par la partie un peu simple, à savoir la partie qui est entre mon ancienne cuisine et mon salon. Voilà. Oui, je peux vous montrer plein de choses maintenant. Vous allez voir, on a vraiment beaucoup bossé quand même. Enfin, j'ai beaucoup bossé et les copines sont venues de temps en temps pour m'aider et me motiver à fond. Et ça, c'est une première partie. Oui, vous lisez bien, 81. Il y a 100 cartons en tout et j'ai pas terminé. C'est-à-dire que là, vous voyez, j'ai le bordel en plus. J'ai vidé tous les armoires, machin. Là, il y a le petit bordel de finition. On a vidé tous les cartons, les bitules, les placards. Le micro-ondes qui est derrière, je l'embarque avec moi. Là, sur la table, il y a encore le petit bordel. Avec ma tasse, les copines que j'adore. Seules elles pourront comprendre. Zveta, c'est l'idiot tête de cul. C'était notre petit leitmotiv la dernière fois et c'est devenu notre petite phrase. Bon, là, il y a encore un petit peu l'ordinateur, mais bon, c'est rien de rien. Là, il n'y a plus rien, j'ai débranché la machine. Mon frigo, c'est une des dernières choses que je dois faire. Je dois absolument le vider. Et c'est là que ça a beaucoup changé. Là, c'était toute ma bibliothèque de livres. J'ai Valérie qui a rebouché les trous, qui m'a dit, on dirait un mur de petits pois. C'est pas un mur de petits pois qu'elle a dit, c'est un mur de... Ah oui, c'est un mur varicelle. Mais tellement. Alors, mur coccinelle, mur varicelle. Oui, parce qu'on a rebouché les petits trous. Et donc, voilà. Donc là, il n'y a plus rien. Dans les tiroirs, il n'y a plus rien. Ils m'ont conseillé, oui, puisque je prends des déménageurs. Hein, passé 40 ans, c'est terminé les conneries. Ils m'ont demandé de changer les poignées. Donc, hop, tout est parti. Et là, il n'y a plus ma laine, hein, c'est fini. Donc, il me reste encore à emballer ma télé. Mais je vous montre pas le plus beau.
Là, il faut que je passe l'aspi, hein, il y en a partout. Mais je vous montre pas le plus beau. Attendez, je m'assois parce que pour vous montrer, vous voyez déjà le début. C'est parti. 3, 2, 1. Voilà. Ouais. Bah écoutez, je suis très heureuse de ne pas avoir à descendre tout ça, de payer des déménageurs. Voilà, il faut le savoir. Donc ça, c'est tout ce que j'ai fait. Comment dire, et ça, le côté organisationnel là du truc, rangé comme ça, j'avais commencé à le faire ici en fait. Et du coup, Anaïs le chat capuche m'a tout balancé là-bas. Et donc, bah, ça fait plusieurs jours que je vis avec ce monticule. Voilà pour là, cette partie salon qui est quand même assez impressionnante. Bon, le balcon, j'ai enlevé toutes les plantes et tout. Hop, je vous montre. Voilà, il n'y a plus rien. Ça va rester parce qu'elle est vraiment pourrie. Ça part, donc il faut que je le sorte vite, vite, vite. Et donc ensuite, on bascule. J'essaie de ne pas me casser la figure. J'ai tous les luminaires, ça y est, ils sont partis. J'ai un peu de déchets partout, par terre, désolée. Du coup, je peux bien vous montrer mon appart, hein, c'est cool ça. Bah là, c'est pareil, j'ai tout vidé. Là, j'ai tout enlevé, rebouché. Là, c'est tout enlevé également. Ça part avec moi. Par contre, ça reste. Bon, oui, je reste. Ça, c'est de la laine. C'est de la laine. Je vais faire une petite vente avec mes copines d'abord. Et puis après, ce qui restera, je vous le proposerai. Peut-être que je vous l'aurais déjà proposé, je ne sais pas. Ensuite, là, ben là c'est le bordel. Regardez comme c'est dégueulasse. Bah oui, on n'arrête pas. Hein. Donc là, il y a tous les luminaires. J'ai posé les douilles et tout. Très belle fierté, il faut le savoir. Ce petit meuble, il part. J'ai encore des petits trucs à ranger quand même. Hein. Pas les WC, ça n'a aucun intérêt pour le moment. Mais voilà, ça part. Il y a encore 2-3 petites choses. Hein. Coucou, c'est moi. Il y a encore des petites choses, hein, quand même, hein, faut voir. Là, il n'y a plus rien, et ça part pas, donc je laisse comme ça. Voilà. On va éteindre. Hein. Moi, ça, c'est mon bagage, parce que du coup, je garde quand même des petites choses pour m'habiller. Et voilà. Ça, c'est la deuxième partie des cartons, avec mon trépied de montage. J'en ai encore un, donc du coup, c'est bon, je le laisse. Et là, hop, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Et ça, c'est ma laine que je garde aussi. Très important. Oui, très important. Il y a eu du boulot. Je vous montrerai, je ferai le point. J'ai pas mal bossé et les copines m'ont bien aidé. Et ça, c'est cool. Donc, je vous reprends après déménageur. Ouais. Histoire de papoter un peu dans ces pièces qui vont résonner. Ça va être bizarre, mais bon, c'est comme ça. Je vous fais un bisou, à plus tard. C'est Julie Clacos. Ouais, c'est la fin, avant déménagement. Du coup, je suis un peu crevée là. Mais bon, on a tout fait, hein. Il reste 2 trucs. Toi et moi. Ouais, il reste 2 bidules là. 2 locs. Demain matin, 8h, c'est reparti, quoi. Ouais, mais c'est la dernière ligne droite. C'est la dernière ligne droite, c'est le ça. Sprint. Mais après, c'est pas nous qui vont faire, donc... Est-ce que c'est pas le petit moment pour un home tour? Je l'ai fait. Mais par contre, sinon, t'as pas montré... J'ai pas montré ça. Aïe. Ça, c'est les derniers trucs. Oh là là, le carnage. Ouais. Bon, il y a mon bordel aussi, hein. Bah, bien oui. sûr. C'est pas moi hein, qui mets le bordel, c'est toi. Affreuse que tu es. Ah. La montagne. Bah, c'est toi, hein. Je t'ai dédicacé la montagne. Ah, bah oui. C'est Val aussi, hein. Oui, mais c'est toi qui as commencé à mettre tout ça comme ça. Hein. Ouais, mais t'es une tricheuse parce que t'as caché des échevaux dans tous les cartons. C'est vrai. Pour pas qu'on te vole l'entièreté de ta collection. J'avoue. Bah, au moins, je perds un carton, c'est pas très grave. Je perds quelques écheveaux, c'est pas grave. Que je perds tout un carton où il y a toute ma laine, là, c'est une horreur. Donc, mais c'était bien parce que j'ai pu caler tout, en fait, avec les écheveaux. Donc, quand j'avais des bouquins, des trucs comme ça, et j'avais des petits trous, paf, je mettais un écheveau. Pour
pour d'autres conseils déménagement, appelez Julie. Juju les bons tuyaux. C'est cette personne qui tenait la caméra. Anaïs, le sac à puce, avec son superbe châle Aurora Cabine, qui est trop beau. Tu l'as déjà montré Mais je sais, mais à chaque fois que je le vois, chaque fois que je le vois, il est tellement magnifique. C'est coupé quand t'as dansé, Anaïs. C'était un one shot. Ouais, Une complet. prestation, Ouais, c'est dommage. Bon, il est un peu tard, c'est pour ça on est un peu fatigué. Bisous. Bisous. Je vous remercie encore, mes amis, de m'avoir aidé comme vous m'avez aidé. Vous étiez ultra efficace, c'est-à-dire que moi, de moi-même, j'allais, je remplissais 2-3 cartons, allez, 2 par jour. J'étais pas non plus super efficace. Il faut dire que je jonglais entre mon licenciement, mes pathologies, diagnostics et tout, et mes parents. Enfin, je jonglais avec tout ça et je crois que j'ai passé plusieurs semaines à ne pas toucher le sol, en fait, à avoir beaucoup de choses dans la tête. Ça a été assez dur et je suis contente parce que je ne l'ai pas trop montré dans les vidéos parce que vraiment c'était intense. Mais on a réussi à tout faire, voilà, quand elles venaient, les filles, on faisait 10 cartons ensemble, quoi. Voilà, alors je demandais pas plus, hein, parce que j'étais là aussi elles étaient là aussi pour me détendre, pour qu'on tricote, pour que, voilà, qu'il y ait des petites choses un peu positives aussi, parce que faire des cartons, c'est assez oppressant et c'est assez impressionnant, vraiment, tout ce que j'ai accumulé. S'il y a bien un petit truc, je ne sais pas si je l'ai dit dans les vidéos parce que je n'ai pas encore revisionné tous les rushs, mais s'il y a bien un truc qui est génial avec la laine, c'est qu'elle sert de colmatage dans les cartons. Mes cartons, ils ne bougeaient pas. J'avais 4-5 écheveaux, par-ci par-là, des mini, des 50, des 100, des restes. J'arrivais à tout caser comme ça et du coup, mes cartons, ils étaient parfaits. Ah ouais, c'était trop bien. Donc ça, vraiment, il faut avoir du stage quand on veut déménager, en fait. Voilà. Et ça, c'était vraiment super. Ça m'a fait beaucoup rire de me dire que dans chaque carton, il y avait mes précieux. J'ai quand même organisé tout pour avoir 2 à 3 mois de tricot, en fait, pour pouvoir tricoter mes futurs projets, pour pas être frustrée, parce que au moment où j'ai laissé mes cartons chez le déménageur, ils sont allés dans une box et du coup je ne savais pas combien de temps ils allaient rester dans la box, combien de temps allait mettre notre achat à se mettre en place. Ça a été un petit peu rocambolesque là aussi, donc du coup oui, je me suis vraiment attribué un certain nombre d'écheveaux pour ne pas être en rade. Bon, le Woolen Music est arrivé, voilà, ça allait, hein, j'étais pas complètement désœuvrée sans mes pelotes de laine, hein, mais c'est vrai que il a fallu que je cogite à ça aussi pour que je puisse tricoter ou crocheter, que je ne sois pas frustrée de ne pas avoir telle ou telle couleur. Mais vous comprendrez que du coup, le West, pour le moment, il est un peu encore dans les cartons. On en reparle après. Mais ça, ouais, j'ai 4 écheveaux à trouver pour mes cartons. J'ai 4 écheveaux à trouver pour le cal de Monsieur West. Et bah, c'est dans les cartons. Donc, c'est un peu le bordel. Hein, voilà. Donc, toujours est-il que mes cartons étaient terminés. Tout était bouclé, il n'y avait plus qu'à nettoyer, mettre l'outil, amener l'outil à Limoges, et puis voilà, c'était parti, quoi. C'était parti. Mais c'était, ouais, c'était quand même quelques semaines assez intenses, on va dire ça. Je vous laisse avec la suite de la vidéo, jour du déménagement, jour J, avec mes réflexions, interrogations, et le point final où bah, j'ai dû dire au revoir à mon appartement.
au saut du lit. C'est le jour 1, celui qu'on retient, celui du déménagement, celui qui va être très chiant. Bon, ça y est, on est prêt. On attend les bodybuilders du déménagement. Je me suis mis en tenue de combat. On a rangé nos sacs. Il reste 2-3 petites choses, mais c'est des trucs qu'on va utiliser aujourd'hui et demain sans doute. En attendant que tout le monde arrive, j'ai mon tricot. Et oui, donc voilà, on attend en tricotant. Et ça, c'est bien. Tout est fait, tout est bouclé. Il n'y a plus qu'à. Voilà. C'est un gros changement, mais c'est bien que ça se fasse. Comme ça, ça ne sera plus dans ma tête. C'est important. Bon, le camion est là, mais il va déjà tout péter. Et il y a les filles qui sont là-haut. On découvre des petites choses très sympathiques, comme le travail de Giloul à peu près. Inachevé. Le travail inachevé. Coucou. Salut. Bon, c'est bien que ce soit pas nous hein, qui déménagions. Les mecs, ils prennent les cartons deux par deux. Waouh. Le carton de livres fait 10 à 12 kilos. Il y a 2 étages sans ascenseur. C'est un truc de fou. Hein. Ils font pas la muscu ce soir, c'est sûr. Après, ils vont être tout dégoulinants. Oh, je plaisante. Christophe, ne regarde pas cette vidéo. Mais regarde pas, Christophe. Je t'aime quand même. Bon voilà, donc ils ont pris une grosse partie des cartons là. Ils sont à la moitié de la première caisse, il y a 3 caisses en tout. Donc voilà, ça suit son tour. Corinne va relayer Anaïs qui est en bas, donc à surveiller. Parce que du coup, comme le camion est en bas, attention, je suis pas trop à l'aise. Elle fait le maton. Surveillance. C'est ça. Bon, voilà. J'ai un œil qui est plus fermé que l'autre. Et moi j'ai trop chaud quoi. J'en peux plus. J'y vais. Petit tour, je suis toute seule. La grosse partie énorme là est partie, ça y est. Quelques meubles également. Bon là il y a encore des choses. Hein. Là-bas il n'y a presque plus rien. Là non plus. Dans l'entrée ils ont enlevé les meubles. Il manque celui qui est là. Et après dans la chambre il y a encore tout. Mais vraiment, ils sont super efficaces, quoi. C'est un truc de fou. Ils ont déjà fait un tiers, en fait. Donc voilà. Bon, je suis désolée, je suis pas très glamour, mais... voilà, le bordel. Le bordel, il y en a partout. Je pense que j'allais me mettre sur la terrasse, là-bas, pour tricoter un peu. Parce qu'en fait, je vais être dans leurs pattes, c'est un peu bête, quoi. Ou alors, je me mets là, comme ça, s'ils ont besoin, je suis là. Voilà, je ne sais pas encore. Je vais voir. Mais à un moment donné, je vais les embêter, donc ça sert à rien. Ils n'ont pas encore rempli une caisse et j'en ai 3 en tout. Donc en fait, vraiment j'avais très peur de ne pas avoir assez de 3 caisses en tout. Et en fait c'est bon. Ça va partir en garde-meuble pendant quelques semaines. Le temps de faire des petits travaux dans la maison. Ensuite, voilà, j'aurai tous mes meubles. Waouh, c'est assez impressionnant. Alors, je suis toute seule donc... je suis un peu la tête dans le guidon, donc je pense pas. Mais c'est assez fou, quoi. C'est assez fou de faire ça à 44 ans. C'est vraiment ce côté changement complet. Et ce côté aussi changement complet pour mes parents, quoi. C'est-à-dire qu'ils ont 70 balais, quoi. Et ouais, c'est génial. Mais c'est aussi très impressionnant comme situation. Voilà. À tout à l'heure. Il y en a qui bossent et il y en a qui regardent. Elles sont en train de regarder les déménageurs et elles tricotent en papotant. Petit tour d'inspection. Le canapé est emballé. Et le mec a dit « Ouh là là, il est lourd !» Eh oui, il est lourd. C'est poltrone et sofa. Artisan de la qualité. Et voilà. Ouais, je commence à être un peu fatiguée, n'importe quoi. Donc là, il n'y a presque plus rien. C'est incroyable. Hein, il me reste ma petite chaise où je m'assois parce que je veux pas trop les embêter. Voilà, bon là il y a de la poussière, mon Dieu, c'est une catastrophe.
La cuisine, moi, tout ça, ça reste. C'était mon papa qui l'avait fait quand même. Hein. Voilà. Et là, ben là, ça va partir. Le couloir, c'est fait. Là, c'est ce que j'emporte avec moi. Et là, il reste le lit et quelques cartons. Et la chambre sera terminée. Bonjour, c'est Juju Culotte. N'importe quoi. Dernière petite mise en place du matelas. Il y a encore le sommier, mais ça, il le sait pas. Vous allez être célèbre. Hé Cendrillon, dépêche-toi. Bref. Comment? Le petit, c'est Lucifer. Ah oui, le petit, c'est Lucifer. Bon, ça y est, c'est la fin. C'est la fin. Oh mon Dieu. Il y en a une qui bosse et l'autre qui téléphone. Bon, finalement, les copines m'aident. C'est cool. Dernière vidéo dans mon appartement qui résonne énormément. Bon. Juste après, je vais faire le ménage une dernière fois dans mon appartement qui ne sera plus mon appartement demain matin. C'est 10 ans de ma vie dans cet appartement, c'est 25 ans de ma vie à Toulouse. Voilà, c'est une page qui se tourne. Alors, c'est bizarre parce que je suis à la fois super heureuse de faire ce projet-là avec mes parents, de tout effacer, de tout recommencer. Mais je suis aussi plutôt triste de quitter mes amies, même si elles resteront mes amies et qu'on va se revoir. Mais ça ne sera pas la même chose, ça ne sera pas je t'appelle, tu veux venir? Oui. Non, ça sera des organisations programmées, voilà. Mais oui, c'est une page qui se tourne. J'ai pu avoir une dernière soirée avec mes tricopines amies. Et c'était vraiment un moment fort, très fort. Fort parce que pour moi, ça symbolisait vraiment un changement. On tourne une page, on dit au revoir. Fort parce qu'elles avaient leurs propres émotions. Et fait de rigolade également parce que on ne peut pas ne pas rire avec mes copines. Mais c'est vrai que c'était un peu dur. Je ne l'ai pas trop montré parce que je voulais pas qu'elle soit triste, donc je ne l'ai pas du tout montré même. Mais je me suis souvent isolée parce que j'avais besoin, oui bien sûr, j'avais besoin, oui, de poser les choses, de me retrouver et d'éviter d'avoir les yeux qui s'humidifient là, c'était pas la peine. Peut-être ce qui m'a fait le plus mal, c'est de les entendre prévoir le week-end prochain avec un tricoté. Ça, c'était dur. Mais c'était dur, mais je suis aussi heureuse de les avoir toutes présentées pour pouvoir, pour qu'elles se rencontrent en fait et qu'elles s'entendent et qu'elles forment ce groupe que moi j'ai eu la chance d'avoir. Et voilà, il faut partager de temps en temps, même si égoïstement, j'aimerais les garder que pour moi. Voilà, c'est dit, mais c'est vrai, c'est comme ça. Donc, à la fois, je suis heureuse, à la fois, j'ai les yeux qui ne cessent de me dire « Ouh, toi, Julie, tu vas pleurer. » Voilà, mais c'est la vie, c'est comme ça. Comme je vous l'ai dit, c'est un choix mûrement réfléchi. J'avais 17 ans quand j'ai pris la décision qu'à aucun moment mes parents ne vivraient seuls à la fin de leur vie. J'avais 17 ans quand j'ai dit à mon frère « T'inquiète pas, fais ta vie, moi je m'occuperai des parents ».
Et ça a toujours été ancré en moi, et ça a toujours été une conviction, et je sais que c'est pour le mieux pour toute notre famille, que ce soit mes parents, parce que comme ça je vais être avec eux, et ça c'est très très bien, parce que avec mon père cascadeur, à ses heures perdues, assez stressé, angoissé, et ma mère qui a une très belle pathologie, à savoir une sclérodermie et un cancer depuis février. C'est vraiment des décisions qui sont du coup sensées, et que ce soit pour mon frère ou moi, on est vraiment serein dans ce sens que je serai là. Et ça, c'est important. Peut-être que certains ne le comprendront pas, mais c'est mon choix, c'est vraiment mon choix de faire ça. J'aurais pu ne pas être dans la même maison, j'aurais pu vivre à Bordeaux avec eux, mais bon, c'est pas ce qui s'est passé, et c'est très bien. Voilà, c'est très très bien. Moi, j'aurai mon petit chez moi, eux auront leur petit chez eux. Ça sera la même maison, mais ça sera bon. Ouais, en fait, ce qui se passe, c'est que là, je suis toute seule. Demain, je signe chez le notaire, et je me dis quand je serai avec eux, ça ira mieux. Je saurai réellement le pourquoi. C'est-à-dire que quand, à chaque étape de ces moments où on a pris toutes ces décisions qui nous ont amenés à vivre ensemble, à vider cet appart, à vider le leur, les moments de doute que je pouvais avoir ont toujours été effacés dès que j'ai eu mes parents au téléphone. Voilà. Et je pense que quand je serai avec eux, vraiment, j'aurai beaucoup moins ce côté doute que je pourrais avoir, parce que oui, plus de travail. Alors, plus de travail, mais j'en aurais pas eu non plus là. Donc, bon, des amis loin, 2h30, 3h, c'est pas non plus énorme, mais c'est quand même 2h30, 3h. Tout un univers à découvrir, toute une ville à appréhender, à s'accaparer. Peut-être des tricopines, des nouvelles. Je l'espère qu'il y a des Limoges et des Limoges, je crois que ça se dit comme ça, dans ce coin-là. Et pourquoi pas des nouveaux tricotés, des nouveaux espaces de rire, de partage. Mais c'est vrai que c'est vraiment une période depuis là quelques mois, des périodes un peu dures, quoi, un peu où je m'interroge beaucoup, où, voilà. Mais sûr et certain, le choix d'être avec mes parents est le bon choix. Voilà, il est le bon choix pour moi, pour mes parents, pour mon frère qui habite à l'autre posé dans le monde, en Australie, pour mon entourage, qui pour eux, c'était censé, c'était logique, pour les amis de mes parents, pour ma famille, voilà. C'est censé, et c'est tout ce qui compte en fait, c'est que j'ai l'aval de toutes les personnes que j'aime, ça c'est important. Bon, je vais faire mon ménage. Ouais. J'ai pas envie, j'ai juste envie de fermer la porte et dire au revoir, c'est tout. Mais ouais, je vais faire mon petit ménage, je vais faire le petit tour final. Ça sera un moment rien que pour moi où peut-être que je vais un peu verser ma larme. Je vous fais un bisou. Ah, cet appartement, c'était mon bébé. C'était mon premier achat. C'est un appartement que j'ai complètement rénové avec mon père.
On a battu des murs, on a refait la cuisine, on a repeint la salle de bain, on a refait tout le sol. C'était incroyable, c'était un appart qui était plutôt rustique au premier abord parce que, mon Dieu, il était horrible cet appart au départ. Il fallait vraiment se projeter et moi, j'arrive à me projeter très facilement. J'ai une vision de l'espace qui est assez bonne. Tant mieux. En gros, je me suis dit, ok, je veux ça, je veux ça, je veux ça. Et mon père, qui dans un premier temps, son métier premier était ingénieur bâtiment, m'a fait les plans, m'a expliqué tout, m'a dit ok, on fait comme ça, comme ça. Moi, je lui disais, je voudrais ça, est-ce que c'est possible? Il me disait oui, et ou il me disait non. La plupart du temps, il me disait oui, donc c'était très bien. Et donc, oui, cet appartement, il a été fait à ma sauce, comme je le voulais. Il était cocooning, il était agréable. C'était mon appart, et c'était mon premier appart. Donc, c'est vrai que l'émotion de donner les clés à la nouvelle acheteuse, de faire cette petite signature, ça a été un petit peu dur. Et je sais que même si ce qui m'attendait après allait être vraiment beau et merveilleux, j'avais quand même ce côté attachant du matériel en fait et de la pierre qui, voilà, j'ai eu mon petit pincement au cœur quoi. Voilà, c'était un petit peu dur. Le fait d'avoir enlevé tout, d'avoir tout déménagé m'a permis quand même de prendre ce recul. Voilà, j'ai tout nettoyé et c'était terminé. Donc voilà, donc ça c'était la première partie du déménagement. Pendant plusieurs jours. Est-ce que je vous parle de ça après en fait? Est-ce que je vous ferai pas une partie 2 par rapport à la suite des événements et la deuxième partie de l'emménagement cette fois-ci dans la maison? Parce qu'il y a pas mal de choses à dire sur cette maison et sur l'endroit où j'habite dans cette maison. Serait-ce une petite vidéo numéro 3? Oui, vous allez en avoir plein de toute manière parce qu'on va parler pas mal des travaux, etc. Hein? Vous allez voir. Oui, ça peut être une bonne idée de faire une partie 3 où il y aura destruction de murs. Oui, il y a eu des destructions de murs. Je suis en train de regarder partout autour de moi. Il y a eu du mur qui a été cassé. Ce matin même, il y en a encore eu qui est parti là. Ouais, peut-être que je vais vous filmer. Enfin, je vais vous faire une troisième vidéo avec les murs cassés et l'emménagement. Ça peut être pas mal. Et après, on verra pour la suite. Mais voilà pour le début de mes aventures à Limoges. Un truc de fou, un truc de fou. Certains étaient au courant, bien évidemment, mais il y a des petits oh, je vais pas y arriver, des petites perspicaces qui ont vu, qui ont regardé, qui ont analysé, qui ont vu des petites choses dans les dernières vidéos que vous venez de voir et qui me connaissent assez pour connaître mon univers et certains endroits comme mon canapé. Ouais, quelques-uns ont compris. Peut-être beaucoup, peut-être tous, je ne sais pas. Mais c'est quelque chose que j'avais tellement envie de vous dire. J'attendais le bon moment, j'attendais ce passage-là où je pouvais enfin vous dévoiler ce qu'il y avait dans ma vie. Mais ça, c'est un truc énorme. Vraiment, j'avoue que je ne pensais pas partir de Toulouse. Beaucoup me demandent aussi, et ça peut-être je peux en parler maintenant, le pourquoi de Limoges en fait. Pourquoi Limoges? Beaucoup, même dans mon entourage, hein, m'ont dit mais pourquoi Limoges? Mais Limoges? T'es sûr Limoges? Non mais Limoges quoi. Mais si vous saviez comme Limoges c'est bien en fait. Alors pourquoi Limoges? La première chose, Limoges c'est familial. Mon père a vécu toute son enfance pendant les vacances à Limoges. C'est un endroit en fait où son oncle et sa tante habitaient et du coup, ben,
Voilà. Il allait souvent à Limoges. Et quand mon père nous parlait de Limoges, c'était une petite Madeleine de Proust. C'était un endroit où il avait des souvenirs heureux. Et déjà ça, pour ça, c'était bien de se dire, tiens, on va aller aux racines en fait. On va aller dans le Limousin. Alors, du côté de ma mère, c'est les Auvergnats, mais c'est à côté en fait. Et il semblerait même que mon grand-père ait vécu dans le Limousin. Enfin, donc on retourne aux racines en fait. Les racines dites familiales. La deuxième petite chose qui fait qu'on a choisi Limoges, outre le fait que financièrement, le projet qu'on voulait faire, c'était de vivre ensemble dans une maison avec jardin, que ce soit à Bordeaux ou à Toulouse, même avec la vente de nos 2 appartements, on ne pouvait pas le faire, ça coûte trop cher au mètre carré. Limoges, non. Limoges, c'était réalisable, c'était faisable. Donc, voilà. La troisième chose, c'est que ce soit mes amis à Toulouse ou les amis de mes parents à Bordeaux, on est à 2h30, 3h des uns et des autres. Et donc, on est un peu sur une place centrale, en fait, pour que les personnes qui veulent venir nous voir, ou nous, si on veut aller les voir, ce soit réalisable. Il faut savoir qu'au tout départ, on voulait partir en Bretagne. Et on avait arrêté notre décision dans la ville de Quimper. Quimper, c'est à 9h de Toulouse. Ça aurait été beaucoup moins réalisable de pouvoir voir mes amis au moins une fois par mois. Ça aurait été vraiment trop compliqué. On a adoré Quimper, mais trop loin de tout le monde en fait. Sauf de mon oncle et ma tante qui habitent à Lorient. Voilà. Mais ça, c'était la première idée. La deuxième, ça a été Limoges, parce qu'en fait, on a déplié la carte en fait. Et on s'est dit, ok, où est-ce qu'on va? La quatrième chose, c'est que au niveau du temps, oui, il fait chaud, oui, il pleut, mais il fait beaucoup moins chaud qu'à Bordeaux ou à Toulouse. Et ça, pour respirer pour ma mère, par exemple, c'est 1000 fois mieux. Pour moi également, parce que Toulouse, ça devient de pire en pire. Et vous voyez, cet été à Limoges, c'était beaucoup plus agréable. Il fait un peu frais, un peu humide, mais vive la laine! Je ne vais pas m'en offusquer, je vais pouvoir porter mes pulls, mes doudounes, mes machins, ça va être trop bien. Voilà. Une autre chose qui a fait pencher la balance sur Limoges, c'est qu'on n'est pas loin du Massif central et du plateau des 1000 vaches. Et nous, en tant que randonneurs dans la famille, on adore ces coins. Mais alors un truc, c'est un petit peu notre site de randonnée préféré, vous voyez. Donc voilà, on n'est pas loin, on est très proche du Puy-de-Dôme, c'est magnifique. Au départ aussi, j'avais dit la Creuse, parce que j'adorais la Creuse. On n'est pas loin de la Creuse, on est à moins d'1 heure de la Creuse. Pour marcher, randonner, c'est parfait. Et il y a également le fils des amis de mes parents, des meilleurs amis de mes parents, qui habitent à Limoges, et donc leurs amis viennent régulièrement à Limoges. Tout ça faisait que c'était Limoges. Et au final, Limoges est vraiment un endroit où il fait bon vivre, où on est bien, où on est... En fait, les gens sont adorables, les gens sont gentils, souriants, aimables. Il y a des forêts partout, c'est vallonné, c'est tout ce qu'on aime. Voilà. Donc voilà pourquoi Limoges, c'est une petite ville en plus charmante qui bouge bien. Voilà. Et où il fait bon vivre. Voilà pour cette deuxième vidéo de À l'ombre d'un magnolia. Je pense que au vu du temps actuel, la troisième vidéo qui ne devrait pas trop tarder, hein, je vais essayer de vous en mettre une toutes les 2 semaines maintenant, sera consacrée à l'emménagement et aux premiers travaux, gros travaux qu'on a fait dans ma partie. C'est de pire en pire cette lumière, vous voyez pas trop. Bon, tant pis. Pour cette fois-ci, ce ne sera pas grave. Donc, la prochaine vidéo sera consacrée, au niveau de À l'ombre d'un magnolia, sera consacrée donc à l'emménagement et aux
premiers gros travaux que vous verrez. Je vous expliquerai tout, je vous montrerai tout et je vous montrerai en gros l'endroit où j'habite. Voilà, je vous fais un gros bisou. J'espère que cette vidéo vous a plu. À la semaine prochaine, même heure et même endroit. Ciao!